Sawadee Krap les amis, aujourd'hui 80e jour de l'aventure éveil à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Je vous retrouve tout de suite dans une gare ferroviaire, la gare ferroviaire de Thonburi. J'attends un train qui devrait arriver normalement dans un quart d'heure à peu près. Aujourd'hui je vais prendre la direction de la ville de Nakhon Pathom. C'est une ville qui n'est pas très loin de Bangkok et ça prend seulement 1h15 pour y aller, je crois que c'est ça. Donc on va commencer la journée avec une petite balade en train, ça fait plaisir. J'ai pris le train quasiment je pense tous les jours pendant le séjour au Japon, là, pendant les 2 mois qui viennent de s'écouler. Donc c'est vrai que le train ça a commencé déjà à me manquer. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée direction la ville de Nakhon Pathom. Perfect. Good. Spicy. Okay. Perfect. Khop Krap. Alors j'étais tranquillement en train d'attendre le train à la gare. Oh, Khop Krap. Thank you. Et puis je sais pas, un petit feeling comme ça, je me suis dit tiens, il n'y a pas beaucoup d'animation. En fait moi j'avais regardé sur Google Maps, j'étais en confiance, je me suis dit Google Maps ça doit bien fonctionner pour les horaires des trains ici en Thaïlande. Donc j'avais repéré qu'il y avait un train à 11h50. Et en fait, pas du tout. Je suis allé me renseigner, il n'y a pas de train à 11h50. Il y a un train à 13h10. Alors ça va, c'est une petite heure après. Enfin pas une petite heure, une grande heure après. Sawadee Krap. Ok. Thank you. Petit selfie avec la marchande. En fait, le train il est seulement 1h20 après l'heure que je pensais. Mais ce n'est pas très grave, justement, ça me laisse le temps de manger. Puisque j'ai pris mon temps ce matin, j'ai dormi un petit peu. J'ai déjà faim, donc je suis venu ici, j'ai trouvé un petit stand. Il y a un marché en fait juste à côté de la gare. J'ai trouvé ce stand et je suis arrivé. La dame elle était trop rigolote parce que je lui dis ouais je voudrais manger s'il vous plaît. Elle parle pas vraiment anglais, mais bon on arrive à se comprendre. Et puis elle me dit par contre tout ce que je cuisine c'est très spicy, attention. Je lui dis non mais ça va aller, vous inquiétez pas et tout, t'es sûr et tout. Alors j'ai pris une assiette de riz avec de la viande de bœuf, genre de petit curry de viande de bœuf. On va voir. Peut-être que je vais mourir dans 5 secondes. Bon, spicy ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait très envie. Hein. Ça donne vraiment envie. Avec les genres de haricots là à côté et tout. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Elle m'a ramené quelques légumes croquants à côté. Et puis de quoi me servir de l'eau ou du thé. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon appétit. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce bœuf qui est normalement très épicé? C'est bien relevé. C'est bien relevé, mais ça va. Ça reste encore acceptable, on va dire tolérable pour moi. Mais oui, c'est vrai que c'est pas mal. Pomelo. Alors ça fait maintenant quasiment une demi-heure qu'on est parti et il y a plusieurs vendeuses qui se baladent
dans le train, là, il y a une femme qui vient de passer qui vend des boissons, j'étais des canettes. Et puis il y a une femme qui est passée juste avant qui vendait quelques fruits. Elle avait du pomelo, elle avait de la mangue et elle avait des fraises. La mangue et le pomelo étaient vendus donc en barquette, là comme je viens d'acheter, servis avec un petit sachet qui contient un mélange de sel et de piment. Ici en Asie du Sud-Est, c'est vrai qu'ils aiment bien consommer les fruits, surtout quand ils sont encore un peu verts, avec ce mélange justement de sel et de piment. Quand j'ai commencé à voyager en Asie du Sud-Est, j'étais là, ouais non, moi je veux des fruits, je veux du sucre, je veux pas du sel et du piment. Et c'est vrai que les fruits quand ils sont encore un peu verts, et notamment la goyave, je me souviens au Cambodge, j'en mangeais beaucoup la goyave quand elle est vendue un peu verte, justement avec ce mélange de sel et de piment, ça se marie assez bien. Et donc là, avec la barquette de pomelo que j'ai acheté, il y a un petit peu de sel et de piment. Et j'ai payé pour cette barquette 40 bahts, ce qui fait un peu plus d'1 euro, c'est ça. Ça y est, messieurs, dames, je suis arrivé à Nakhon Pathom et je viens d'arriver à l'hôtel qui est une très belle surprise. L'établissement s'appelle, oui, je me suis déjà allongé pour tester le lit, il est très confortable. L'hôtel s'appelle The Proud Exclusive Hotel. Ouais, très belle surprise, j'ai payé 820 bahts la nuit, ce qui fait dans les 21,50 €. Franchement, la chambre est grande, ça a l'air confortable. Bureau, télévision ici, vraiment nickel. Un frigidaire, une grande penderie pour pouvoir mettre les affaires ici. On a un balcon, c'est hyper lumineux, grande baie ici. On a de la végétation là au premier plan. Franchement, c'est super agréable. Et puis, une banquette, sofa ici. Un énorme lit, encore une fois, comme je viens de vous le dire, qui est très confortable. Table de nuit de chaque côté. Et puis, une salle de bain ici, pareil. C'est assez grand, il y a de quoi se retourner. C'est vraiment correct. Les produits là pour se laver, le savon, le shampoing, les toilettes, le lavabo. Et donc la douche ici, The Proud Exclusive Hotel, 21,50 €, franchement, c'est plus que correct. Alors, à propos de Nakhon Pathom, d'abord, le trajet en train que j'ai fait, je vous ai pas dit le prix, j'ai payé seulement 10 bahts. Oui, 10 bahts, ça fait seulement 25 centimes d'euros, c'était nickel. Le train, les fenêtres ouvertes, le soleil, voilà, rien à dire, je vous l'ai dit, vous le savez, j'aime. Les trajets en train, c'était vraiment cool. Nakhon Pathom, j'allais dire que c'est une petite ville. En tout cas, c'est ce que ça dégage. Quand on arrive à la gare, ça a l'air vraiment tranquille, mais il y a quand même 120 000 habitants, ce qui est pas rien. Et c'est vrai que quand on arrive à la gare, ça fait tranquille, ça fait super paisible. Alors pourquoi je suis venu dans cette ville? Il y a deux choses qui m'intéressent, mais aujourd'hui, la journée est déjà bien entamée. Il est quasiment 15h30. Il y a un grand temple ici très connu qui est au cœur de la ville. On le voit d'ailleurs quand on arrive, quand on sort de la gare, il est juste en face. Enfin, ce qu'on voit, c'est pas le temple, ce qu'on voit, c'est le Chedi. C'est le nom qu'on donne ici en Thaïlande au stupa, donc Chedi, et c'est le plus grand du monde. Il fait 127 mètres de haut. Donc le site, le temple, s'appelle Phra Pathom Chedi. On va aller le visiter puisque ça ferme à 17 h. Mais effectivement, il a l'air très impressionnant et c'est ce qu'on va aller découvrir maintenant. Ça va les cap? Alors je viens d'arriver à l'entrée de ce grand Chedi, les amis. Il y a un ticket d'entrée de 60 bahts, ça fait un peu plus d'1,50 €. Regardez comment il est massif. Cet énorme stupa, ou Chedi comme on les appelle ici en Thaïlande. Je vous rappelle la hauteur, 127 mètres de haut. Il date de 1870. C'est Ramakat qui a ordonné sa construction, mais en réalité, dès le 4e siècle, on a retrouvé des traces d'un Chedi déjà ici, mais à l'état de ruine. Et le roi Ramakat, pendant sa vie monastique, est souvent venu ici se balader. Et quand il a été couronné roi en 1851, quelques temps après, il a ordonné donc la construction de ce grand Chedi. Ça a pris 17 ans la construction. Alors un stupa ou un chedi dans le bouddhisme, c'est une structure architecturale, souvent ronde, ça peut faire penser à une coupole ou un dôme, et ça commémore
la mort de Bouddha et certains peuvent contenir des reliques. Alors des reliques de Bouddha ou alors de saints bouddhistes. Alors la visite de ce grand Shedi de 127 mètres de haut, c'était hyper cool parce qu'il y avait quasiment personne, la lumière était magnifique, il ferme à 17h, hein. Information importante, j'y suis allé, il était un tout petit peu plus de 15h30, j'ai eu largement le temps de faire plusieurs fois le tour, un premier tour à l'extérieur, il y a plusieurs chemins en fait qui font le tour du stupa, la lumière était magnifique et il y avait très peu de monde, quelques locaux qui étaient là à se balader, qui venaient faire quelques prières en fin de journée. Non, c'était vraiment sympa, j'ai bien apprécié le calme et le côté tranquille du site. J'ai quitté donc le site, j'ai marché un petit peu, il y a un canal là qui traverse la ville de Nakhon Pathom. Je viens de tomber sur un petit marché. Bon, vous le savez, hein, en Thaïlande, il y a des marchés un peu partout. Il y a des night markets qui s'improvisent un petit peu partout. Et évidemment, je n'ai pas pu résister à l'appel du café glacé. Et je suis en train de bavarder avec la jeune fille qui parle quelques mots d'anglais. On arrive à échanger un petit peu. Alors c'est l'heure bien entendu de dîner les amis, je me suis trouvé
un petit stand avec un choix énorme. Il y a vraiment beaucoup de choix. Je me suis fait une petite sélection. Œufs, pousses de bambou, la viande, je pense que c'est de la viande de porc, de la citrouille juste en dessous, bien sûr du riz. Ça a l'air pas mal du tout. J'ai payé seulement 50 bahts pour cette assiette. 50 bahts, c'est 1,25€ peut-être, 1,30€. Ambiance bonne franquette. Regardez, on a des très belles couleurs dans le ciel. Là, on a le crépuscule, le soleil qui vient de se coucher. Je vous souhaite un très bon appétit. Regardez-moi ces couleurs dans le ciel, mais quel truc de ouf quand je vous dis que les crépuscules sont souvent bien plus jolis que les couchers de soleil eux-mêmes. C'est encore le cas aujourd'hui. Bon, je dis ça, j'ai pas vu le coucher de soleil, j'ai pas vu directement le soleil se coucher, mais là les couleurs dans le ciel, waouh, qu'est-ce que j'aime ça, c'est tellement beau.ข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็เบาหวานวันนี้นะครับตกไว้แค่นั้นอร่อยนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเช่นแก้ร้อนใน Quand on a une piscine ici en Thaïlande, il faut en profiter. En fait, j'avais même pas calculé qu'il y avait une piscine. C'est seulement ce soir, quand je suis revenu avec la moto-taxi, là, j'ai fait, bah, il y a une piscine, c'est pas juste un bassin, c'est vraiment une piscine. Petit bain tranquille, histoire de bien se détendre. J'ai vraiment apprécié la visite là, du temple et du Chedi. Fin de journée, belle lumière, il y avait personne, c'était parfait. D'ailleurs, je suis repassé avant de rentrer, vous l'avez vu, hein, ça se transforme un petit peu en fête foraine, c'est un peu Disneyland le soir. Et puis le repas que j'ai fait, très bien. La citrouille, ça a vraiment un bon goût, c'est un truc que je mange jamais en France. Pourquoi j'en mange pas? En tout cas, c'était vraiment bon avec cette assiette de riz, la viande de porc sur le côté, un petit peu de sauce pimentée sur le dessus pour relever tout ça. C'était parfait. Ça, plus ce que j'ai mangé ce midi à la gare ferroviaire de Thonburi, bœuf sauté là, lui par contre... c'est vrai que c'était bien relevé. Les deux plats que j'ai mangés aujourd'hui, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Frédéric Turpin et Mia Copim. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et bien sûr à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.